Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, Carl s'est mis à la recherche des pièces dont il a besoin pour la révision. Il commence par les carburateurs. Aujourd'hui, je commence par la révision des carburateurs. Une version Cooper S a des doubles carburateurs. Une Mini ordinaire n'en possède qu'un, c'est aussi plus facile à régler. C'est déjà un peu plus difficile avec un double. Vous devez synchroniser les deux premiers cylindres et les deux derniers. Ici, ils sont à nouveau complets, tels que montés sur la Mini. Et vous pouvez voir maintenant ceci, qui est le câble d'accélération. Ceci est le mécanisme d'accélération. Et cela ici, c'est le mécanisme de choke. Il ne fonctionne plus si bien et sera donc révisé. Celui-ci devrait revenir aisément, mais il bloque. Celui-ci ne s'ouvre même plus. Ces éléments ici qui coincent seront renouvelés. Tous les joints seront également renouvelés. Le reste sera sablé avec des microbilles. Et cette tôle sera également à nouveau peinte dans la couleur correcte. Et maintenant, je vais les démonter complètement. Ceci est le logement du filtre à air. Il comprend deux filtres à air standards ordinaires qui paraissent encore bons. Il est probable qu'ils ont été changés encore récemment. Mais Carl ne va quand même pas les réutiliser. Ils seront remplacés par des filtres sport ouverts. Maintenant, je peux démonter le câble d'accélération. Celui-ci sera remplacé car il est bien trop long. Je vais me procurer le câble adéquat. Mais celui-ci ne peut pas être jeté comme cela. J'ai encore besoin de ce mécanisme. Le reste est pour la poubelle. Ceci est l'arrivée du carburant. Ici arrive l'essence. Ce sont les chambres à flotteurs, 1 et 2. Chaque carburateur a sa propre chambre à flotteurs. La Mini a une pompe à essence électrique. Si vous tournez la clé de contact, vous l'entendez travailler. Tic, 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 tic. Cela veut dire qu'il remplit les chambres à flotteurs avant de démarrer le moteur. Lorsque ces chambres à flotteurs sont remplies, les flotteurs ferment l'essence et la pompe s'arrête. Dès que le moteur tourne, les flotteurs redescendent et la pompe se réenclenche pour remplir les chambres. C'est donc ainsi que fonctionne le système de carburant. Maintenant, je détache les carburateurs du collecteur d'admission. C'est cette pièce, fixée sur le moteur. D'abord 2 cylindres, le 3e et 4e cylindre. Ceci est le bouclier thermique. Il protège les carburateurs et surtout les chambres à flotteurs, car ici passe l'échappement. Celui-ci dégage beaucoup de chaleur. Et c'est pourquoi un bouclier thermique est intercalé afin que les carburateurs ne s'échauffent pas trop. Je vais aussi sabler le collecteur d'admission avec des microbilles pour lui redonner l'aspect du neuf. Ici, vous voyez le papillon des gaz. Je commence maintenant par démonter le logement du filtre à air. Si vous révisez des doubles carburateurs, il vaut mieux le faire un par un. Ainsi, vous avez toujours devant vous un exemple de la façon dont tout est assemblé. Si vous les démontez tous les deux entièrement, vous ne le savez plus. Maintenant, vous pouvez toujours retourner voir. Maintenant, je peux vous montrer comment fonctionne en fait un carburateur. Ceci est le papillon des gaz, et ici est donc raccordée la pédale d'accélération. Ce carburateur a un système simple, c'est un carburateur à dépression. Plus vous accélérez, ceci est maintenant complètement ouvert, semi-fermé et fermé. Plus vous accélérez, plus le piston est aspiré vers le haut par la dépression. Et là se trouve une aiguille, c'est une aiguille conique. Plus celle-ci remonte, plus la quantité d'essence aspirée est grande. Comment fonctionne le choke sur cette voiture? C'est simplement le siège qui est descendu. Celui-ci est maintenant bel et bien bloqué car il ne fonctionne plus bien. Le siège descend donc simplement
Et ce faisant, il reçoit un peu plus d'essence lors d'un démarrage à froid. C'est bel et bien nécessaire. Comment réglons-nous correctement ce carburateur? Eh bien, en tournant ce siège vers le bas, donc plus riche, ou vers le haut, et donc plus pauvre. Ainsi, vous pouvez le régler et le synchroniser avec l'autre carburateur. Mais c'est un petit travail pour plus tard, quand les carburateurs seront repositionnés. Ici, vous voyez l'aiguille conique. Celle-ci est très précise, car si vous insérez la mauvaise aiguille dans le mauvais carburateur, votre moteur peut tourner de façon totalement incorrecte. Là se trouve aussi un ressort. Cela doit aussi être le bon ressort pour ce carburateur. Ceci est l'aiguille. Vous pouvez la remplacer par une aiguille plus riche ou plus pauvre. Celle-ci détermine aussi la consommation du moteur. Les aiguilles sont toutes numérotées et partout figure un code. En contrôlant ce code, vous pouvez vérifier qu'il s'agit de la bonne aiguille pour le bon moteur. Ici, vous voyez maintenant la lettre M. Celle-ci ne fait pas référence à la Mini, mais chaque aiguille a son propre code. Si l'aiguille est plus fine, elle sera plus riche. Si elle est plus épaisse, elle sera plus pauvre. Quand je place d'autres filtres à air, je dois bel et bien veiller à choisir la bonne aiguille afin que le moteur ait la bonne combustion. Le but est que chaque fraction d'essence injectée dans le moteur soit brûlée et soit utile. Un excès d'essence est tout simplement gaspillé et n'a aucune utilité. J'ai parlé tout à l'heure de la chambre à flotteurs. Je vais maintenant l'ouvrir. Ceci est le flotteur. Ici arrive l'essence. Et ici se trouve une aiguille. Voici donc le flotteur. Si la chambre à flotteurs est pleine, il ferme l'aiguille et la pompe à essence s'arrête. Lorsque vous accélérez et que le moteur tourne, elle s'ouvre à nouveau et l'aiguille descend. Et ainsi la chambre à flotteurs peut être à nouveau remplie. Ici, vous pouvez encore voir un peu d'essence dans la chambre à flotteurs. Celle-ci est reliée au siège. L'essence ressort ici via cette conduite. Si je bascule un peu celle-ci, l'essence s'écoule. Maintenant, on va démonter le flotteur. Il vaut aussi mieux le remplacer. Pourquoi? Eh bien, c'est du plastique. Parfois, un trou se forme et le flotteur se remplit. Il reste alors bloqué en bas et le carburateur est constamment noyé. Ici est l'aiguille. Un problème sur ce type de carburateur est que l'essence s'évapore dans la chambre à flotteurs si la voiture est longtemps immobilisée. Le flotteur reste ouvert. L'essence a aussi tendance à s'assécher et à coller. Au moment où vous voulez démarrer la voiture, la chambre à flotteurs se remplit à nouveau, mais il ne se ferme plus. Et c'est parfois un problème sur les voitures qui ont longtemps été immobilisées. Voilà, ceci est le siège. Il va être remplacé. Et ici, vous voyez comment l'aiguille s'insère dans le siège. Ici, on a ce caoutchouc qui sera également remplacé. C'est une sorte d'amortisseur de vibration. Et celui-ci a un certain angle. Et il s'insère ici. Ici aussi, il est à nouveau important de travailler sur les carburateurs un par un, car cet angle est en effet différent de celui-là. Comme vous le voyez, le carburateur est placé de biais sur la voiture, mais la chambre à flotteurs est droite. Si vous les changez de côté, cette chambre à flotteurs se positionne en oblique et déborde naturellement. Les réviser un par un permet de ne pas se tromper. Après la chambre à flotteurs, c'est au tour du papillon des gaz. Celui-ci est bien fixé. Normalement, vous ne pouvez pas le faire avec une pince parce que vous pourriez l'endommager, mais celui-ci sera remplacé, donc cela ne joue aucun rôle. Voilà. Et maintenant, l'axe peut aussi être retiré. Voilà, tout est prêt pour le microbillage. Pourquoi des microbilles? Eh bien parce que c'est moins agressif. Le carburateur est réalisé en zamac, un matériau très léger et fragile. Il ne faut jamais frapper avec un marteau ou pousser avec un tournevis.
On endommagerait alors immédiatement les surfaces et le carburateur proprement dit. On aurait aussi un risque de voir ce Zamac se briser en petits éléments. Maintenant, je commence par nettoyer et ranger tous les éléments. Je vois alors ce qui est nécessaire pour effectuer la révision. Maintenant que tout est bien trié, Carl peut prendre les nouvelles pièces. Ceci est un kit de reconstruction originale pour les carburateurs. Il existe aussi des sets de révision, mais ils ne comportent que les joints. Un kit de reconstruction comprend également tous les axes et autres. Et là se trouvent toutes les pièces pour les deux carburateurs. Il vaut mieux tout bien étaler, ainsi vous n'oublierez rien tout à l'heure. Parfois, ils comportent trop d'éléments. Ceux-ci sont destinés à un autre type de carburateur pour une autre voiture. Donc, pas de panique si vous avez trop de pièces. Ce qui est aussi important, certains ne l'ont plus mais celui-ci bien, c'est l'identification du type de carburateur. AUD69 est le type de carburateur qu'on a ici. Le L accolé signifie gauche, l'autre est le droit. C'est très important pour l'identification du carburateur. Basez-vous certainement sur les numéros de pièces à poser séparément sur toutes les pièces, car cette chambre à flotteur, par exemple, est utilisée sur plus de 100 véhicules différents, et pas seulement sur la Mini. Ceci ne permet donc pas d'identifier votre carburateur. L'étape suivante est le sablage des pièces les plus grandes. Je commence maintenant par enlever les garnitures. Plus elles sont déjà enlevées, moins je dois sabler. Et je vais d'abord les dégraisser légèrement, puis elles peuvent se rendre vers les cabines de sablage. Ces surfaces doivent être joliment propres afin que la nouvelle garniture s'ajuste bien et est donc bien étanche. Maintenant, je vais tout dégraisser légèrement. Autrement, les microbilles sont vite grasses et tout colle ensemble. On fait ça simplement avec un dégraissant. Un nettoyant pour frein suffit ici par exemple. Puis toutes les pièces sont séchées par soufflage. L'humidité et les microbilles ne font pas bon ménage. Maintenant, je dois encore protéger deux choses. Cet axe est chromé, et je ne peux donc pas le sabler. Et l'intérieur non plus. Ceci peut être aisément protégé en insérant une boule de papier. Carl protège l'axe avec un solide duct tape. Il peut souffrir. Et maintenant, je dépoussière encore toutes les pièces. Voilà, toutes les pièces sont propres et nettoyées. Et je peux maintenant commencer le montage. Je commence par installer le papillon des gaz. Je commence toujours par cela. Je le fixe d'abord dans mon étau. Voilà, maintenant, montez d'abord le papillon des gaz. Je prends un nouvel axe et un nouveau papillon des gaz. Et deux nouvelles vis. Pour avoir un bon graissage du papillon des gaz et également une bonne étanchéité, j'utilise toujours un peu de graisse. Également de l'autre côté.
et bien sûr enlever la graisse excédentaire. Il faut également faire attention au côté où il doit se placer. La commande du papillon des gaz se situe de ce côté. Donc l'axe doit s'insérer ainsi avec le filet le long de ce côté. Également toujours insérer le papillon des gaz correctement dans l'axe. Pour mieux le montrer, Carl saisit un plus grand exemplaire d'un autre carburateur. Regardez, là se trouve un côté oblique. Celui-ci assure une parfaite étanchéité. Le papillon des gaz n'est jamais totalement droit, mais toujours sous un angle déterminé. Et ainsi, il peut entièrement étancher. Nous devons donc certainement insérer ceci correctement. C'est pourquoi il est à nouveau pratique de pouvoir regarder vers l'autre carburateur et vous voyez alors comment ils doivent être montés. Vous voyez que ceux-ci sont placés sous un certain angle et ceux-ci étanchent joliment. Vous voyez comment il est monté. Ceci est le dessus du carburateur, ici aussi. Il est placé comme ceci. Le papillon des gaz doit être inséré par ce côté. Maintenant, je peux monter les vis, je ne les serre pas encore. Pourquoi? Eh bien, ceci doit encore être centré, et je ne peux le faire que si la commande des gaz est également montée. Regardez, ceci peut encore un peu bouger maintenant. Ainsi, vous pouvez centrer le papillon des gaz. Maintenant, il n'est pas totalement fermé. Un peu enroulé et il est entièrement fermé. Ceci est la vis de réglage pour le ralenti, qu'on peut repositionner. Celle-ci déterminera quelle quantité de mélange de carburant entre dans le moteur quand le moteur tourne au ralenti. Vous déterminez ainsi à quel régime tourne le moteur au ralenti. Vous pouvez retrouver la valeur requise dans le manuel d'atelier. D'abord une nouvelle rondelle de blocage, et puis l'écrou. Un peu retenir le papillon des gaz et tendre légèrement. Celui-ci est tendu à son maximum. Maintenant, je peux parfaitement centrer et visser le papillon des gaz. Ces vis peuvent également être bloquées en ouvrant cette fente par une poussée. Ici, vous pouvez voir maintenant comment régler le ralenti du carburateur avec cette vis. La chose suivante que je fais, c'est monter le siège. D'abord la partie à laquelle sera fixé le siège. Là, j'ai une nouvelle rondelle pour cela. Celle-ci peut être entièrement vissée, mais pas encore complètement fixée. Pourquoi? Eh bien, ce siège doit encore pouvoir bouger. Maintenant, ça peut encore bouger. Pourquoi? Pour centrer le siège sur l'aiguille. Des modèles ultérieurs ont une aiguille mobile qui peut elle-même un peu bouger et se centrer de façon automatique, mais pas celle-ci. Ici, je dois moi-même la placer correctement avec la partie supérieure, ce qui s'avère être la plus grande difficulté de la révision complète. Maintenant, il faut tourner jusqu'au bout la vis de réglage du mélange de carburant, puis prendre le nouveau siège, bien vérifier que vous avez pris le bon. Oui, c'est le bon. Et celui-ci doit aussi toujours aisément aller et venir. Mais maintenant, je vais d'abord insérer le dessus. Je vais d'abord un peu le nettoyer, et ceci aussi. Je le fais aisément avec un peu de cire pour chrome. Appliquez un petit peu. Celle-ci a un très léger effet abrasif, ce qui polit les surfaces. Et puis je lisse un peu avec un chiffon. Vous le voyez ici. Ceci était déjà nettoyé, mais on enlève encore beaucoup.
Ceci doit être parfaitement propre. Maintenant, cela fonctionne parfaitement. Mais vous devez bien vérifier que rien n'est endommagé. Parfois, vous ne parvenez pas bien à le détacher parce qu'il est un peu rouillé. Parfois, ils utilisent un marteau pour le décoincer et il forme un trou. Il peut alors arriver que ceci accroche. Vous le voyez aussi sur l'intérieur. Cela doit être éliminé ou on doit utiliser une nouvelle pièce. Maintenant, l'aiguille peut être insérée. J'ai choisi une aiguille plus riche parce que d'autres filtres à air, plus ouverts que les originaux, y seront placés. Donc si l'oxygène entre en plus grande quantité, vous devez aussi avoir plus d'essence. Donc une aiguille plus riche peut être insérée dans le carburateur. Celle-ci doit être montée affleurante avec la tête de ce dernier. On peut voir ici un élargissement. Il faut qu'il coïncide avec le pied du piston. Il faut également toujours monter un nouveau ressort, afin d'éviter des problèmes plus tard. Maintenant, je dois centrer cette aiguille sur le siège. Donc je dois d'abord monter ceci par-dessus. Toujours bien serré, afin que ceci ferme bien. Ici, vous voyez maintenant le fonctionnement du piston. Et l'aiguille qui passe à travers. Vous entendez ce coup étouffé? Lorsque votre aiguille est centrée, nous devons à nouveau entendre ce coup. Maintenant, je peux insérer le siège. Et je sens déjà directement que je ne peux pas le pousser jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas centré. Donc, je dois un peu le desserrer. Un peu enroulé. Regardez, maintenant, il n'est pas centré. Il ne tombe donc pas totalement. Voilà, maintenant, vous entendez le coup. Et maintenant, tendre légèrement jusqu'à ce qu'il soit totalement bien positionné. Voilà, l'aiguille est désormais parfaitement centrée sur le siège. Le siège est aussi totalement vissé jusqu'au bout et se situe à hauteur maximale. Maintenant, je vais monter la chambre à flotteur sur le carburateur. Pendant le serrage, vous devez un peu retenir pour éviter toute cassure à l'intérieur. Et maintenant, raccordez la conduite sur la chambre à flotteur. Toujours pousser jusqu'au bout et puis serrer l'écrou. Voilà. Maintenant, je dois monter le mécanisme de choke sur le siège. Et vous voyez que le mécanisme de choke pousse joliment le siège à sa place. Pas comme sur celle-ci, qui est en fait coincée. Voilà. Maintenant, je peux monter le flotteur. C'est un autre type, mais le modèle est identique. Ne pas oublier l'aiguille du flotteur et le nouvel axe. Maintenant, vous pouvez aisément contrôler le fonctionnement. Soufflez simplement. Et vous pouvez voir que l'aiguille étanche bien.
Si tout est OK, le flotteur peut être mis en place. Faites attention à le monter correctement. Cela peut se faire de 3 manières. Mais maintenant, l'arrivée d'essence n'est pas correcte. Il doit être positionné comme ceci. La conduite se place à partir d'ici. Ne pas oublier le joint, naturellement. Et remonter également la plaque signalétique. C'est toujours pratique. En fait, c'est le passeport du carburateur. Et ceci est le dernier élément. Voilà. Notre carburateur est prêt. Le choke fonctionne, le piston descend bien et le papillon des gaz est parfaitement placé. Ici, vous voyez maintenant la différence entre un carburateur révisé et un carburateur non révisé. Entre-temps, l'autre carburateur est également révisé. Le collecteur d'admission a également été sablé. Les conduites sont repeintes et le bouclier thermique a reçu une couche de peinture. De nouveaux flexibles ont été montés. J'ai tout assemblé pour voir si tout est ajusté et fonctionne bien. Maintenant, vous pouvez voir que le choke fonctionne parfaitement. Le papillon des gaz également. Et les pistons fonctionnent aussi parfaitement. Maintenant, une couche de protection doit encore être apposée. J'utilise du WD-40 pour cela. Ça procure une action lubrifiante et dépose une sorte d'enduit par-dessus contre l'oxydation. Et cela peut être appliqué en abondance. Maintenant, laissez sécher et les carburateurs conservent leur jolie couleur. Une fois sec, les nouveaux filtres à air peuvent être montés. Ceci est le logement de filtre à air original. Il comporte normalement 2 filtres à air. Avec ces 2 pieds, ceci est monté de façon normale. Je ne vais plus utiliser ceci, j'ai choisi un filtre à air ouvert. Cela crée un look plus sportif. Et je l'ai choisi étant donné que la Mini doit devenir une version rallye. Ceux-ci peuvent désormais être montés. Il faut également toujours faire attention pendant le montage du joint à placer correctement l'ouverture pour la dépression du carburateur. Vous pouvez aussi déposer le joint de cette façon, mais alors il est fermé. Toujours placé de la bonne manière. Idem aussi pour le logement du filtre à air. Et regardez, là il y a à nouveau ce petit trou. Cela doit toujours être libre. Veillez à ce que le filtre soit bien inséré. Puis le second peut aussi être positionné. Un autre avantage de ces filtres est qu'ils sont lavables. En fait, vous ne devez jamais en placer des nouveaux. Il suffit de les nettoyer régulièrement et à nouveau de pulvériser de l'huile. Voilà, les carburateurs sont totalement achevés. Prêts pour le montage. Mais pour cela, le moteur doit naturellement être prêt. Vous pourrez voir comment le réviser dans l'émission suivante de DIY on Wheels.